En prélude à la présidentielle. Oui, c'est toujours pour les présidentielles. Pour les élections communales, on n'a pas besoin de la révision de la liste électorale. Mais pour les élections présidentielles, on en a besoin. Mais pour ça, maintenant, c'est l'ouverture d'une révision exceptionnelle. Et ça a été le cas depuis que cette loi existe. Ça n'a jamais été respecté de faire la révision pendant le dernier trimestre de l'année présidentielle. Ça a été toujours fait de révision exceptionnelle. Donc on peut prendre un décret à titre exceptionnel de faire la révision. Mais c'est la seule activité. Et ça ne va pas jouer sur le calendrier? Pas du tout. L'élection présidentielle doit intervenir au plus tard au mois de septembre de l'année 2015. C'est tout. Et on a 3 mois d'activité. Entre ici et septembre. On a largement le temps de le faire. Pour peu qu'il y ait le gouvernement qui accepte. Ça veut dire que même si l'opérateur est choisi, la CENI peut être réformée. L'opérateur, ce n'est pas lui qui travaille. Pardon, ce n'est pas la CENI qui travaille sur le terrain. Ensuite, le rôle qu'on veut attribuer à la CENI, c'est un rôle d'institution de décision. Que la décision soit vraiment une décision acceptée. Parce que nous voulons des élections transparentes et dont les résultats vont être acceptés par tous. Donc, des élections apaisées. C'est ce que nous recherchons. En parlant de transparence, récemment, on a vu le gouvernement adhérer au principe d'observation du scrutin par la communauté internationale. Il y a même le financement. Justement, le financement et l'observation du scrutin. Est-ce que vous êtes satisfait parce que c'est l'une de vos revendications? Non, pas du tout. Le gouvernement, encore une fois, passe à côté de nos exigences. Quand nous, on dit la participation de la communauté internationale dans le processus électoral, on dit plusieurs choses. Pas seulement envoyer l'argent et déposer. On veut qu'il soit partie prenante dans le processus. Comme la CENI avait été quasiment aidée dans le pilotage des élections législatives avec une forte implication depuis la révision de la liste électorale, l'élaboration, la distribution des cartes, que les gens viennent pour accroître la transparence. Or, l'État, il dit on est d'accord pour le financement et il demande à l'Union européenne donnez-nous l'argent pour faire les cartes électorales. On n'a pas la même vision là-dessus de la transparence. Nous, on veut la transparence inclusive. C'est-à-dire que les gens viennent, participent, auquel cas sont capables de dire comment ça s'est passé. Comment ils peuvent participer? Aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaitez qu'ils fassent? Non, il y a plusieurs niveaux. Aujourd'hui, si l'Union européenne participe, il y a forcément une commission de pilotage qui est mise en place et qui va accompagner la CENI dans la réalisation des différentes étapes du processus électoral. Par exemple, lorsque les révisions vont commencer, ils vont déployer des observateurs sur le terrain pour s'assurer que les délais de révision sont respectés partout sur le territoire national. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'il y a eu les révisions la dernière fois, au moment où on clôturait les révisions, les gens qui allaient à Malanta, chez moi à Gawa, n'étaient pas arrivés pour faire les révisions. Les 15 jours étaient passés. Ils n'étaient pas arrivés pour commencer les révisions. Il a fallu, c'est noté dans les résultats des observateurs du Il y a beaucoup d'endroits comme ça. J'en ai vu en Haute-Guinée. Comme en Haute-Guinée, ça avait été anticipé et fait plusieurs mois avant, ils n'ont pas souffert de ça beaucoup, mais beaucoup d'autres régions du pays ont souffert de ça parce que c'était inaccessible, parce que c'est difficile. On a des endroits comme chez nous où le véhicule ne va pas. Il faut porter tous les colis par terre. Donc, c'était très compliqué. Donc, au moment où on disait c'est 15 jours, pendant 15 jours, les gens n'étaient pas arrivés à destination. Il faut donc que des observateurs soient là pour alerter l'État. Attention, si vous dites 15 jours, de quitter tel endroit, ils ne seront pas arrivés. Attendez que tous soient arrivés sur le terrain pour fixer la date. Par exemple, voilà une participation de l'Union européenne. Ensuite, en disant, si vous voulez faire les préaffichages de liste électorale, votre loi dit que ça doit être affiché 30 jours avant l'élection. Respectez la loi. Sinon, on ne finance pas. Parce que c'est votre loi. L'Union européenne ne vient pas donner des injonctions, mais vient accompagner la CENI pour que toutes les étapes du processus... Mais là, vous citez des injonctions. Non, non, mais vous dire de respecter votre propre loi, ce n'est pas une injonction. C'est un rappel. C'est un rappel simplement de ce qui est évident. C'est de ça qu'il Donc, s'agit. non. Si votre... Attendez. Personne ne rappellera au président de la République qu'il faut organiser des élections cette année. Il n'y a pas besoin de le rappeler. C'est évident. Ça doit être fait. Mais si vous l'avez fait, vous avez dit que s'il n'organise pas d'élection, son mandat va finir et... C'est la